Coucou, c'est Malou. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Bon, alors, je voulais vous montrer quelque chose. Vous savez, je vous ai parlé il n'y a pas longtemps dans une vidéo. Je vous ai dit, je suis une lionne et je vais enfin, je sais plus comment j'ai dit ça pour dire aux ennemis, je suis une lionne. Et je leur ai dit, vous allez voir beaucoup de lions. Puisque je vous en parle parce que je suis une chamane. Eh bien, vous allez halluciner. En fait, il y a une vidéo qui est venue à moi, là. Et regardez, c'est celle-ci. Je la mets en marche. Et regardez, à côté d'Archange Michael, qui c'est qu'il y a? Un lion. Non, mais c'est pas fou, ça. C'est une musique de purification avec Archange Michael pour nettoyer toutes les énergies négatives. Voilà. C'est incroyable, hein? Et là, il y a un lion qui se tient à côté d'Archange Michael. Et je vous jure, j'ai pas fait exprès. Et j'arrête pas de tomber sur des vidéos avec Archange Michael et des lions. Alors qu'auparavant, j'ai dû le voir une fois ou deux, mais sans y prêter attention qu'il y avait le lion. Je l'avais vu, mais voilà, je ne l'ai pas mis dans ma mémoire, quoi. Et à partir du moment où j'ai parlé du lion, que je suis une lionne, et que les ennemis verront des lions partout, et en fait, c'est moi qui les vois partout. Alors, je ne sais pas si les ennemis les voient. Mais moi, du coup, j'ai dit ça, je le vois partout. C'est hallucinant. C'est pas incroyable, ça? Franchement. Bon. Alors, on va mettre un peu moins fort. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il y a plusieurs personnes qui m'ont fait la remarque depuis quelques mois, plusieurs, hein, pas qu'une seule, hein, qui me disent mais moi, je ne fais pas payer les cartes. Alors, je leur réponds, j'en parle là pour que vous le sachiez. Je leur réponds, je respecte ton choix, mais moi, je trouve que tout travail mérite salaire. Voilà, puis après, il faut respecter le choix de chacun. Moi, je vous fais payer les guidances, c'est normal, parce que déjà, mes vidéos sont gratuites. Donc, pourquoi il y a des personnes qui veulent que je fasse tout gratuit? Il faut comprendre que quand je fais une vidéo, c'est déjà du temps que je vous consacre, que je vous offre. C'est mon amour que je vous envoie. C'est mes belles vibrations que je vous envoie, parce que moi, je suis une très, très grande méditante. Je médite régulièrement, je médite énormément. C'est-à-dire que pendant que vous ne vous vexez pas quand je vous dis ça, hein, c'est chacun fait ce qu'il veut. Chacun a son libre arbitre. Pendant que vous, quand je dis vous, c'est pas spécialement vous qui écoutez cette vidéo, mais il y a beaucoup de gens, je parle à ceux-là, pendant qu'ils regardent des jeux télévisés, des émissions, des films, moi je ne regarde jamais la télé. Jamais. D'accord? Voilà. D'ailleurs, il y a un tissu orange sur ma télé, elle est allumée uniquement quand mes petits-enfants viennent chez moi. Uniquement. Pour eux, pour qu'ils voient des dessins animés. C'est tout. Peut-être que je me ferai le plaisir d'un film de Noël, parce que j'adore les films de Noël, les films d'amour, parce que je suis fleur bleue, mais je ne suis plus naïve comme avant, c'est fini ça. Hein, la Malou d'avant, elle est morte. Maintenant, je renais avec la nouvelle Malou. Donc, on ne pourra plus me jouer On ne pourra plus me jouer du violon. C'est fini, ça. Je ne suis plus naïve. Bon, il a fallu du temps quand même, hein, pour que je ne sois plus naïve. Hein. J'ai passé la soixantaine. Hein. Faites attention, les femmes. Faites attention, jeunes ou âgés. Faites attention. Parce que les hommes, ils disent pas ce qu'ils veulent. Mais en fait, comme elle dit Lys, ça s'appelle LYS. Allez voir ses vidéos. Je la trouve extraordinaire parce qu'elle est très authentique. Moi, j'aime beaucoup les gens authentiques. Moi, je le suis authentique. Donc, j'aime beaucoup les gens authentiques. Ça ne veut pas dire que j'aime pas les autres. Hein. J'aime tout le monde. Mais je préfère les gens authentiques. C'est comme les chocolats. Vous préférez les Léonidas que les Lindt.
Voilà, bon, c'est un exemple que je donne. Voilà. Après, il ne faut pas faire de différence entre ces enfants. Hein. Si vous avez plusieurs filles ou plusieurs garçons, il faut les aimer tous autant les uns que les autres. Voilà. Après, on peut préférer certaines qualités chez certains et voilà, et certaines qualités chez d'autres. Bon, ça, d'accord. Mais les enfants, il faut les aimer au même niveau. Ah, ça, c'est mon point de vue. Hein, je n'impose rien. D'accord. Donc, on m'a fait plusieurs fois la réflexion. Moi, je ne fais pas payer les cartes. Eh ben, moi, je fais payer. Voilà. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Moi, je suis une thérapeute. Déjà, rien que quand on me fait cette réflexion, en plus, il y en a deux qui ne m'avaient pas payé, qui me devaient de l'argent. Ah oui, puis une par le passé qui m'en devait aussi. Donc, ça fait 3 fois qu'on me doit de l'argent. Donc, du coup, je ne fais plus crédit. Voilà. Parce que sinon, on ne me rembourse pas. Enfin, évidemment, c'est toujours, malheureusement, vous le savez, c'est toujours le bon qui paye pour le mauvais. Mais après, nous, les thérapeutes, qui que ce soit, vous remarquerez, c'est pareil chez les boulangers, les grandes surfaces, elles font certainement pas crédit, ça, c'est mort. Hein. Bon, mais vous allez dans une brasserie, dans un salon de thé, n'importe quel commerce, ils vont pas vous faire crédit. Hein. À moins que vous habitez dans la même ville, le même village depuis perpète, qui vous connaissent bien, peut-être ils vont faire exception, et encore, hein, je dis bien et encore. Hein. C'est devenu très rare hein, qu'ils fassent crédit. Hein. Ils ont même des pancartes écrites, des choses assez rigolotes. je sais pas trop, je me rappelle plus trop quoi, mais genre, je sais plus, bon, ça me sort de, je ne sais plus, des trucs rigolos comme quoi ils font plus crédit. Genre, ils font plus crédit, je sais pas, c'est pas ça, hein, mais c'est autre chose. Hein. Mais voilà, des blagues comme ça, pour bien faire comprendre aux gens que non, ils font plus crédit. Ouais. Il fut un temps, oui, ils faisaient crédit. Mais comme il y a eu tellement d'arnaques, des chèques non solvables, des faux billets, plein de trucs. Donc du coup, par exemple, je reviens dans 1 heure, vous payez, j'ai oublié mon porte-monnaie, des choses comme ça. Ils sont tellement fait avoir, bon bah ils veulent plus faire confiance. Bon, après la confiance, ça s'acquiert avec le temps, hein. Ça se donne pas comme ça, n'importe comment, à n'importe qui. Et même si on connaît, il faut du temps pour connaître quelqu'un. Et la confiance, ça s'acquiert avec le temps. Ça ne se donne pas comme ça. Sinon, ben, on n'a plus que les yeux pour pleurer. Croyez mon expérience. Moi, je l'ai appris, ça. Voilà. Donc, qu'on me fasse des réflexions comme ça, je trouve ça décevant parce que... très décevant puisque je ne reçois pas d'argent. Enfin, peut-être que j'en recevrai, ça va peut-être changer ma situation. Mais voilà, pour l'instant, je ne reçois pas d'argent sur mon compte PayPal au niveau des dons. C'est pas une plainte, hein. Et vous pouvez mettre à partir de 1 euro. Le 1 euro symbolique. Hein. Voilà, parce que si vous êtes 100 personnes à mettre 1 euro, ça me fera 100 euros. Vous voyez? Je pourrais acheter j'ai envie de m'acheter des... Comment on appelle ça? Des oracles, puis des réhausseurs de téléphone, parce que le mien, là, celui que j'ai acheté, là, il est bien, mais il est petit. J'ai acheté celui-là, qui est tout petit. Et j'ai celui-là, le téléphone là où il est posé là, il est un petit peu plus grand qui arrive jusque là. Mais il m'en faudrait un plus grand. Bon déjà c'est bien, j'ai acheté ces deux-là. Donc comme on dit, l'oiseau fait son nid petit à petit. D'accord? À moins d'être millionnaire, milliardaire, matériellement ça peut aller assez rapidement. Donc voilà, ne soyez pas gênés de verser qu'1 euro. Je serais très contente. D'accord? Parce que 1 euro plus 1 euro plus 1 euro, c'est très bien. Ça va m'aider et puis ça fait vivre la chaîne. Parce que mes vidéos sont gratuites et intemporelles. D'accord? Ce n'est pas une obligation. Je vous les fais avec amour, les vidéos. C'est gratuit. Je fais avec amour. C'est certain. N'ayez aucun doute là-dessus. Sinon, je ne ferai plus depuis longtemps.
Ça fait 10 ans que je fais des vidéos, que je ne reçois pas de dons PayPal. J'en ai reçu très peu. Voilà. Et donc, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, donc je ne vais pas en reparler. Donc, si je faisais pas par amour, il y a longtemps que j'aurais abandonné. Hein, n'est-ce pas? Au bout de 10 ans quand même, bientôt 11 ans. Donc, c'est par amour que je le fais, avant toute chose. Voilà. Ceux qui en sont pas convaincus, tracez votre route. Ceux qui doutent de moi, tracez votre route. Je ne fais pas des vidéos, je ne tiens pas une chaîne pour les gens qui doutent de moi. Ou pour des gens qui vont me sortir des réflexions bizarres, alors qu'elles ne m'ont pas payé. Une autre personne, je lui ai fait un petit crédit. Enfin, c'est pas un crédit, c'est un rabais, pardon. Un rabais. Alors, les personnes à qui j'ai fait crédit, elles ne m'ont pas remboursé. Et une personne à qui j'ai fait un prix m'a sorti cette même réflexion que d'autres. Moi, je ne fais pas payer les cartes. Donc, je tenais à vous en parler. Je leur en veux pas du tout, je leur pardonne, parce qu'elles en sont là où elles en sont, au niveau de leur cheminement spirituel. Je suis pas en train de dire qu'elles ne sont pas évoluées spirituellement, et que moi, je suis plus évoluée qu'elles, pas du tout. C'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que je vous le répète, que nous gravissons tous les mêmes paliers d'une échelle. Tous, voilà. Donc, moi, j'en suis là, puis demain, peut-être que vous en serez là, au-dessus de moi. Mais personne n'est au-dessus ou en dessous. On en est là où on en est. Voilà. En tout cas, moi, personnellement, je ne jalouse personne, je n'envie personne, je suis hautement évoluée spirituellement. Si vous n'y croyez pas, tracez votre route. Je ne suis pas là pour faire plaisir. Je vous aime, mais je demande qu'on me respecte tout autant que je vous respecte. Et à bon entendant, je ne me laisserai pas faire. Comme là, je vous dis ce que je pense, c'est pas méchant, c'est mes vérités. Je n'ai jamais été reconnue dans la 3D. Moi, je suis dans l'énergie 5D, parce que je médite énormément. Et c'est pas par prétention que je le dis, c'est une réalité, je médite beaucoup. Et je fais beaucoup de soins énergétiques à ma famille, parce que là, depuis longtemps, on ne m'en demande pas, on ne me demande rien, pas grand-chose. Donc, il n'y a que 2 personnes récemment qui m'ont demandé une guidance, un jeune homme, une jeune dame, c'est tout. Voilà. Sinon, personne ne me demande. Donc, c'est pas une plainte, c'est moi, je m'en fous complètement. Hein. Je suis une thérapeute, maintenant, si je suis reconnue, tant mieux, si je ne suis pas reconnue, je m'en fiche. Parce que je ne cherche ni l'approbation, ni à être rejetée comme un caillou. Hein. Rejetée, je l'ai connu, je l'ai archi-connu, ça. Je l'ai vécu. J'ai beaucoup souffert. Je ne souffre plus, je suis guérie. Voilà. J'ai guéri physiquement. Non, pas physiquement. J'ai guéri psychiquement, émotionnellement parlant. Maintenant, je suis en train de guérir mon physique. Alors, je ne suis pas malade. C'est juste que j'avais pris du poids et à cause d'une boulimie affective, une boulimie alimentaire. Donc là, j'ai réussi à me défaire des addictions, pourvu que ça dure. Mais là, je suis bien motivée. Donc voilà, donc j'ai arrêté le café, j'ai arrêté les gâteaux, j'ai arrêté le chocolat. Enfin, pas le chocolat noir. Le chocolat noir, je peux en manger 1 carré ou 2 par jour, mais du noir, hein, que du noir. Voilà. Voilà, c'est riche en magnésium. Donc, je mange ayurvédique. J'ai arrêté la volaille et le poisson et les crustacés. D'accord. En fait, je ne mange pas de mammifères depuis très longtemps. Mais il fallait que j'arrête. Alors, pourtant, c'était rare que je mange de la volaille, du poisson, du crustacé. C'était rare. C'est quand j'allais, par exemple, chez ma fille, ou au restaurant. Mais là, j'ai arrêté. Ça y est, je suis lancée, j'ai arrêté. Donc, je ne mange plus de volaille, plus de poisson, plus de crustacés. Alors, déjà que je ne mangeais plus de mammifères depuis très longtemps, depuis 1998. Et même avant 1998, j'en achetais très rarement parce que je trouvais que c'était trop cher. Donc, vous voyez, donc ça fait belle lurette que j'en mange pas. Mais j'en mange réellement pas de mammifères depuis 1998. Voilà. Donc, ma prof de yoga m'avait dit, si tu craques pour de la viande,
privilégie plutôt les volailles, les crustacés, les poissons, parce que l'âme des mammifères sont trop proches de la nôtre. Voilà ce qu'elle m'avait expliqué. Et moi, c'est pas rentré dans l'oreille d'une sourde. Donc, je l'écoute. Donc, du coup, comme elle m'a dit ça, ben, de temps en temps, je craquais pour la volaille et le poisson, et les crustacés. Mais je ne mangeais pas de mammifères. Alors, j'avais mangé une fois, pour faire plaisir à mon frère et une amie, j'avais mis du veau. Mais c'est une fois, comme je vous dis, voilà, c'était vraiment, je faisais une exception parce que ça m'embêtait de faire 2 couscous, un couscous royal pour eux et un végétarien pour moi. Comme la viande est cuite dans la sauce, donc, et puis en plus j'avais qu'une plaque, je crois, où j'habitais avant. 2 plaques, mais c'était pas le luxe où j'habitais avant. Hein. Donc je pouvais pas. Il n'y avait pas le vrai confort. Donc je pouvais pas. Donc j'ai dit, allez, je fais une exception, je mange comme vous. Voilà. Et c'était la rare fois où j'ai fait exception. D'accord? Je le dis parce qu'il y a des gens très malins. Ils arrivent un jour devant vous, puis ils vous disent... Parce que moi, j'ai connu une copine qui disait qui avait fait ça, c'est une Marocaine. Mais je dis pas qui, évidemment. Je respecte. Et elle m'avait dit, ouais, tu dis que tu manges pas de viande, mais on a fait un barbecue avec ton frère et t'en as mangé. Mais c'était de la volaille. J'ai pas mangé de mammifères. Donc, moi, ça me saoule les gens comme ça qui attendent que vous trébuchez. Pour eux, vous trébuchez. Pas pour moi, parce que moi, je suis droite. Hein, je mens pas, je dis la vérité. Je cache rien. Et ils attendent l'occasion pour pouvoir vous griller. C'est n'importe quoi. Comme si j'avais quelque chose à cacher. J'ai rien à cacher, moi. C'est n'importe quoi. Mais les gens, c'est des gamins. C'est des gamins. C'est des gamins, les gens. Oh là là. Non, mais arrêtez. On dirait que... Non, ils devraient aller retourner à l'école et jouer dans la cour de récréation. Hein. Ça, c'est des trucs de gamins. Mais je t'ai pas fait ça, mais tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. T'es un menteur, t'es une menteuse. Oh, l'amoureuse. Allez, un peu de rigolade. Bon, voilà. Donc, s'il vous plaît, ne venez pas me faire des réflexions. Pourquoi je fais payer mes guidances et les soins énergétiques? Moi, je fais payer. Mes vidéos sont déjà gratuites. Les gens, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Et puis quoi encore? J'investis du temps, mon énergie. Bien sûr, je le fais avec amour. Hein, d'accord? Si vous en doutez, ben, vous partez. Et merci pour les gens qui m'apprécient. Je vous envoie tout mon amour. Je vous souhaite le meilleur, l'abondance. Enfin, de toute façon, je souhaite à tout et à chacun. Même si... tout c'est un chacun. Hein, même si on ne me souhaite pas l'abondance, on ne me souhaite pas... voilà, mais même si on ne m'envoie pas d'amour, je vous leur envoie de l'amour. Je vous envoie tout le monde de l'amour. Et je vous souhaite à tous et toutes de l'abondance. Parce que c'est notre état naturel, l'abondance. Voilà, donc j'espère un jour que les gens comprendront que c'est notre état naturel. L'amour, l'abondance. D'accord? En attendant d'ici que les gens évoluent, je trace mon chemin. Je ne suis pas là pour rigoler. Je suis là pour ma mission de vie divine. Et je m'attarde rarement sur les personnes qui vont me faire des réflexions. Donc je fais cette vidéo une bonne fois pour toutes. J'essaierai de mettre un titre pour que les gens tombent sur cette vidéo et qu'ils soient fixés sur ce que je dis là. Ce que les gens pensent de moi, je m'en contrefiche. Je m'en contrefiche. Si on a une bonne opinion de moi, je suis contente. Si on n'a pas une bonne opinion de moi, je m'en fiche. On s'abonne, je suis contente. On s'abonne pas, je m'en fiche. On dit du mal dans mon dos, je m'en fiche. Chacun est responsable de lui-même, de ses paroles, de ses actes, de ses pensées. Et moi, je suis responsable de ce que je dis, de ce que je pense, de ce que je fais. Voilà. Et donc, je vous dis, oui, je fais payer mes guidances personnalisées, les lectures d'âme, les soins énergétiques. Je n'ai pas fait des formations pour rien. Donc, si je n'ai pas l'air d'être une thérapeute parce que les gens, ils veulent que je rentre dans des cases, que je sois comme tout le monde, je ne suis pas comme tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été mise au banc de la société.
et que je me mets maintenant en... Je peux pas dire travailleur, comment dire... parce que je ne gagne pas d'argent pour le moment. Donc le jour où je gagnerai de l'argent par rapport au service que je propose, eh bien, là, je pourrais dire que je suis entrepreneur. Tant qu'il n'y a pas d'argent qui rentre régulièrement sur un long terme, je ne peux pas dire que je suis auto-entrepreneur. C'est gratuit, là. Voilà. Donc, c'est triste que je n'ai pas été reconnue auparavant et que je ne suis toujours pas reconnue. À part quelques personnes, quelques abonnés qui m'apprécient et qui me le font savoir en dessous de mes vidéos, je leur envoie beaucoup d'amour, encore plus qu'aux autres. Parce que c'est gentil, parce que ça me touche. Ça me touche. Je suis comme tout le monde, je suis humaine. Et l'amour, on en a tous besoin. Voilà. Si on ne m'en donne pas, tant pis. Je ne vais pas pleurer, parce que j'ai l'amour divin. Je suis très entourée. Je suis très entourée de mes guides de lumière. D'accord? Donc, je ne vais pas pleurer. Je suis très entourée. Je reçois de l'amour du divin. Et si je reçois de l'amour des humains, eh ben, je suis très contente. Voilà. Oh, 21 minutes 11. Vous voyez, alors je vous envoie beaucoup d'amour à ceux qui m'aiment. Et je vois beaucoup d'amour à ceux qui ne m'aiment pas. Mais encore plus à ceux qui m'aiment. Non, je ne devrais pas dire ça. On me rectifie, on m'a dit non. Non. J'envoie autant d'amour à ceux qui ne m'aiment pas. Oui, effectivement. Ok, d'accord. Ok, Archange Michael. Alors, ce que je voulais vous dire. J'avais parlé de lions aux ennemis, qui verront beaucoup de lions. Et c'est moi qui vois beaucoup de lions. J'aimerais bien savoir si un ennemi peut me faire un retour, là, mais ils ne le feront pas. Je suis un ennemi, et dis donc, oui, c'est vrai, t'as raison, j'ai vu des lions. Oui, je suis comme toi, j'ai vu beaucoup de lions. Depuis que tu en as parlé. Non, mais VDR, vivant de rire. Et c'est cette Marocaine qui m'avait dit VDR, vivant de rire. Je lui dis, ah tiens, c'est pas bête ça, j'y avais pas pensé. Et la plupart des gens, ils disent mort de rire. Et toi, tu dis VDR. Ben, c'est pas bête ça. Ben, elle m'avait appris ça. Ben, vous voyez, elle était dans ma vie pour m'apprendre ça. Parce que chaque personne qui rentre dans notre vie, elle nous apprend quelque chose. Voilà. Tout simplement. 22 minutes 22. 22 heures, n'importe quoi. 22 minutes 22. Le 2, c'est la dualité. La peur ou l'amour? Qu'est-ce que vous choisissez? La peur ou l'amour? L'amour vient de Dieu. Et la peur vient d'ailleurs. Donc, il faut choisir. Donc, je fais cette vidéo une bonne fois pour toutes. Je ne la referai pas. Ne soyez pas jaloux, jalouse de moi. D'accord? Si vous sentez que je vais vivre l'abondance, dites tant mieux pour elle. Parce que vous, si vous vivez l'abondance, je dis tant mieux pour vous. Je suis heureuse pour vous. Je vous le souhaite. Pourquoi vous croyez que je fais des vidéos? C'est pour vous aider à vous hisser, à vous mettre à votre compte, à être dans la création. C'est écrit dans Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh. Vous pouvez le voir en film. Hein, CAD. Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh. Alors, avec le mot Dieu, il y a une connotation religieuse, mais ce n'est pas religieux. Voilà. Neil Donald Walsh a été inspiré par le divin d'amour. Et en pleine nuit, il se réveillait pour écrire. Et il a été inspiré. Et donc, il a sorti plusieurs tomes, d'accord? Et ces 3 premiers livres, Conversation avec Dieu, ensuite Amitié avec Dieu et ensuite Communion avec Dieu, il en a fait une trilogie. En un seul livre, il a mis les 3 tomes. Je l'ai celui-là. Ok? Je vais vous le montrer, tiens. J'arrive. Alors, voilà. La trilogie complète, Conversation avec Dieu, un dialogue hors du commun, de Neil Donald Walsh. Donc, je vous suggère de l'acheter. Il est gros, hein. Donc, c'était une connaissance qui m'a... Alors, à l'époque, je disais un ami, parce que je croyais que c'était un ami. Parce que j'en ai beaucoup, hein, entre guillemets, des amis, et qui se sont avérés être de faux amis par la suite. Ça, j'en ai eu beaucoup dans ma vie, jusqu'ici.
Donc, c'est un gros livre, c'est lui qui me l'avait offert, je le remercie. Et à un moment donné, il m'écrivait sous mes vidéos des choses vraiment pas gentilles, hein, vraiment pas gentilles. Bon, ben, il était jaloux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La jalousie, c'est terrible, hein, alors que c'est quelqu'un qui écrit drôlement bien. Il m'avait lu ce qu'il avait écrit, je trouvais ça extraordinaire. Mais lui, apparemment, peut-être qu'il ne croit pas en lui. Hein. Parce que moi, le livre que j'écris, il est positif pour... bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, il est positif, c'est des paroles positives. Mais en même temps, je dis la vérité, pleine vérité. Mais c'est positif, c'est dans le but de l'évolution. Lui aussi, c'est dans le but de l'évolution. C'est pas parce qu'il met des critiques que ce n'est pas évolutif. Lui, c'est particulier ce qu'il fait. Il écrit, par exemple, un corps en putréfaction. On dirait qu'il porte des jugements sur les gens. Mais pour moi, c'est pas des jugements. Je lui ai dit, c'est super ce que tu écris. Parce que quand il dit que les gens... il dit des choses, vous seriez choqués. Les gens qui se reconnaîtraient dans les descriptions qu'il donne, ils seraient choqués. Mais c'est la vérité qu'il dit, parce que, voilà, il dit des choses qui sont très dures à entendre. Il parle de corps en putréfaction, enfin, je ne me rappelle plus pourquoi, mais c'était très bien construit ce qu'il disait. Et vraiment, il écrit bien. Hein. Alors, je ne sais pas s'il a écrit un livre, je lui souhaite, j'espère, vous voyez, parce que c'est un très bon écrivain. Et j'espère qu'il a publié son livre. Voilà, j'espère. Beaucoup de gens pourraient faire publier un livre et ne le font pas comme moi, parce que moi, ça fait longtemps que mon livre il est écrit, que je n'ai pas encore publié. Donc, il y a plein de gens comme moi qui ne passent pas à l'action, et on nous dit de passer à l'action. Hein. D'accord? On nous le dit, hein, de passer à l'action. Voilà. Donc, faites ce que vous savez faire et faites-le. Et donc, dans Conversation avec Dieu, c'est écrit d'être dans la création et non dans la réaction. Et il n'y a qu'une seule lettre qui change de place entre réaction et création, c'est la lettre R. Donc, Dieu nous invite à être dans la création, au lieu d'être dans la réaction. Vous voyez? Je vais le noter là, alors. Création et réaction. Donc, c'est la lettre R qui change de place. Voilà. Création, réaction. Donc, réaction, le R est en première lettre. Création, le R est en deuxième lettre. Vous voyez que bien, c'est le même... voilà, c'est... là, le C, il est là, en première lettre, et le C ici, il est là. C'est vraiment... on nous dit d'être dans la création et non dans la réaction. La réaction, c'est la colère, c'est le mépris, c'est l'indifférence, c'est ça la réaction. Bien que des fois, on n'a pas le choix. Hein. Par exemple, quand vous avez votre flamme jumelle qui vous ignore, qui ne vous répond pas, qui coupe quand il veut, bah après, c'est normal que les féminines divines, après, elles font la même chose. Mais pas pour se venger, mais parce qu'elles se sont lassées du masculin divin des masculins divins qui ne la considèrent pas. En tout cas, elle ne se sent pas considérée. Du coup, donc lui aussi, il a joué le jeu, hein, pour ma part, que je ne me sens pas considérée, puisque je ne me suis pas sentie reconnue dans ma vie. Et voilà. Et donc, lui aussi a joué ce jeu, de ne pas me reconnaître. D'accord? D'ailleurs, même quand on travaillait ensemble, il me traitait d'incompétente. Mais parce qu'il y avait l'influence des collègues de travail. Bon, mais après, c'est un grand garçon, hein, donc ça vient de lui aussi, hein, pas que de l'influence. Enfin, bref, s'il avait envie de se laisser influencer, je veux dire, il a quand même fait un choix. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit d'être dans la création et non dans la réaction. Ne pas se laisser influencer par les autres. Voilà. J'ai peut-être pas pris un bon exemple là, mais la création, c'est quoi la création? C'est peindre, danser, jouer de la musique, faire des choses que vous savez faire, tricoter,
des ponchos si vous avez envie, hein, tricoter. Moi, à 18 ans, je tricotais des ponchos. C'était extraordinaire. Je faisais des canevas aussi. Bon, moi je peins. D'ailleurs, je vais peindre tout à l'heure. Quand je termine la vidéo, je vais peindre. Voilà. Donc voilà. Donc dans Conversation avec Dieu, il est sorti même en film, vous pouvez le voir. Et c'est une histoire vraie, le film, vous verrez. Et donc, on va prendre une page au hasard pour voir ce que ça dit. Allez, je vous lis un petit passage. Mais selon moi, ce n'est pas encore le sommet de ce qui s'en vient. Nous allons aborder ici certains des aspects les plus explosifs de l'expérience humaine. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? À qui devons-nous notre plus haute allégeance? Est-il approprié de se placer devant les autres? Ah, bon, on est en plein dedans. Parce que moi, je vous dis, je n'ai jamais été reconnue. Ben voilà, c'est incroyable quand même. Et j'ai pris au hasard, j'ai ouvert devant vous et j'ai choisi là. Donc, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? À qui devons-nous notre plus haute allégeance? Est-il approprié de se placer devant les autres? Parce que moi, perso, je me place devant personne. Hein. Moi, je suis authentique, je suis qui je suis, c'est tout. Je cherche pas à briller, à être plus que les autres. Je cherche pas non plus à m'éteindre. Je préfère briller que m'éteindre. Hein. Ok. Mais je ne cherche pas à briller au-dessus des autres. Je cherche à briller en tant que par rapport à mon moi supérieur. Parce qu'on a son moi supérieur et on a le moi inférieur. Comme dans la première partie de ce livre, il y a aussi dans ce tiers médian quelques énoncés étonnamment incisifs. Celui-ci, par exemple, le fait de t'accorder la priorité, ce n'est pas ce que tu appelles de l'égoïsme, c'est la conscience de toi-même. Voilà, merci mon Dieu. Gratitude. Eh bien écoutez, je vais retenir cette page-là. Merci mon Dieu. Voilà, réponse en direct. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je fais partie des élus de Dieu. Si vous n'y croyez pas, tracez votre route. Moi, je sais qui je suis. Donc, il dit bien, Dieu, le fait de t'accorder la priorité, ce n'est pas ce que tu appelles de l'égoïsme, c'est la conscience de toi-même. Être conscient de qui l'on est. Et moi, je sais qui je suis. Et je travaille pour Dieu. Et je ne suis pas religieuse, je suis spirituelle. Mais tous les chemins mènent à Dieu. Il n'y a rien à juger, il n'y a rien à critiquer. Et je ne suis pas au-dessus de vous. Et vous n'êtes pas en dessous de moi. Et je ne suis pas au-dessus de vous. Je ne suis pas en dessous de vous. Voilà. Là, je vous ai lu, réécoutez. Hein. Mais selon moi, ce n'est pas encore le sommet de ce qui s'en vient. Nous allons aborder ici certains des aspects les plus explosifs de l'expérience humaine. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? À qui devons-nous notre plus haute allégeance? Est-il approprié de se placer devant les autres? Comme dans la première partie de ce livre, il y a aussi dans ce tiers médian quelques énoncés étonnamment incisifs, celui-ci par exemple. Le fait de t'accorder la priorité, ce n'est pas ce que tu appelles de l'égoïsme, c'est la conscience de toi-même. Conscience de soi. Sache qui tu es. Ah, 33 minutes 33. On m'a fait poser les yeux dessus. Oh là là, mais c'est puissant. Parce que moi, je porte le chiffre 33. D'accord? J'ai l'énergie christique. Et là, 33 minutes 33. Vous voyez? Alors vraiment, ça replace les choses dans un contexte tout à fait différent, n'est-ce pas? Et telle est l'intention, bien sûr, de ce livre et de toute la série Conversation avec Dieu. Soit des 9 tomes. Et oui, parce qu'il a écrit les autres tomes, après il faudrait que je lise les autres. Voilà. Alors, je vois que ça parle de l'homosexualité ici. Comme il y a des flammes jumelles qui sont homosexuelles, je vais lire. Alors, l'homosexualité est-elle correcte? Le sexe bizarre, entre guillemets, est-il acceptable? Le sexe sans amour est-il approprié? Et que dire de la sexualité des enfants? Oh mon Dieu! À quel âge doit-on informer ces derniers du sexe comme expérience de vie? Ben, c'est bizarre parce qu'on est en plein dedans.
Parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur TikTok et sur YouTube qui parlent d'informer ces derniers du sexe comme une expérience de vie. Alors qu'ils sont trop jeunes, ils sont innocents. Pour moi, mon point de vue. Ils sont trop jeunes pour qu'on leur parle de ça. D'ailleurs, si vous écoutez Laura Marie, elle dit que l'innocence est bafouée dans cette société, dans ce système luciférien. Parce que pour moi, c'est un système luciférien. Hein. Alors, je ne me bats pas contre quoi que ce soit, qui que ce soit. Je suis pour la paix, d'accord? Je suis pour la paix. Je suis pour l'harmonie du monde. Et je prie dans ce sens, que les dirigeants prennent les bonnes décisions pour la paix et l'harmonie du monde. Et que tous les directeurs, directrices d'associations, d'instituts, d'organismes, d'entreprises, tous ceux qui prennent des décisions, prennent des bonnes décisions pour la paix et l'harmonie du monde. Voilà mes prières de tous les jours, à chaque méditation. Ok? Donc, je suis pour l'évolution du monde. Je suis pour la paix dans le monde, sur Terre. Donc, je ne suis en guerre contre personne. Je suis pour la paix. Voilà, j'œuvre pour la paix. Voilà. D'accord? Donc, ensuite, où on en était? Et, ouais. Ces questions et bien d'autres seront explorées dans le prochain chapitre. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il dit, nous allons aborder ici des aspects les plus explosifs de l'expérience humaine. Ben voilà. C'est incroyable qu'on tombe sur ça. Hein. Il n'y a pas de hasard, de toute façon. Hein. Le hasard n'existe pas. Et ce livre, Le hasard n'existe pas, de Carl Schmitt, un philosophe allemand et écrivain, eh bien, il m'était tombé entre les mains en 1998. Voilà. Ça a été pour moi, 1998, une année très, 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 très spirituelle. Hein. C'est là où j'ai eu, justement, mon premier tome, Conversation avec Dieu, qu'une amie, malheureusement, elle me tourne le dos maintenant. Je ne sais pas si elle reviendra. Puis, il n'y a que Dieu qui sait. Après, vous savez, il y a des chemins qui se séparent. C'est dommage, hein, parce que c'était une amitié de longue date. Mais je suis convaincue que c'est à cause des gris-gris, hein, des travaux occultes, hein, que j'ai des amis qui m'ont tourné le dos. C'est à cause des travaux occultes. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Bref. On va pas mettre tout sur le dos des travaux occultes. Donc, voilà, c'est comme ça. Il faut savoir que Dieu peut enlever quelqu'un de notre vie pour X raisons. Peut-être qu'on n'est plus sur les mêmes vibrations. Ou peut-être qu'on se retrouvera quand on sera sur les mêmes vibrations. Voilà, tout simplement. Pour X raisons, Dieu, il sait ce qu'il fait. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Pourquoi je vous ai parlé de cette jeune femme marocaine tout à l'heure? Je voulais en venir quelque... Ah oui, parce qu'elle avait dit que j'avais mangé de la viande. J'ai dit, bah ouais, j'ai mangé de la volaille, et alors? Et elle prétendait que j'avais mangé du bœuf. Et bah pas du tout, pas du tout. J'avais mangé la volaille, mais c'est unique. Mais c'est parce que... en fait, c'est une personne qui fume. Et comme moi, je fume pas, ben... elle était jalouse que moi, je me détruis pas la santé avec la cigarette. Mais ce qu'elle sait pas, c'est que je fais de la boulimie alimentaire. Moi, elle le sait, mais voilà. Peut-être que pour elle, la nourriture, c'est moins grave que la cigarette. Bon, mais l'alimentaire, c'est aussi grave parce que ça peut créer le cholestérol et des crises cardiaques hein, quand on mange trop. Si le cœur est entouré de graisse, on peut avoir une crise cardiaque. Hein. Donc la boulimie alimentaire est aussi grave que la cigarette. Voilà. La cigarette est très grave parce que, comme mon frère Jean, paix à son âme, il a quitté ce plan terrestre en décembre 2023, très récemment, donc c'est il y a un an. Il y a un an, bientôt un an. Voilà. Et il a eu une insuffisance respiratoire. Paix à son âme.
Donc, la cigarette, c'est très dangereux. Donc, toutes les addictions sont dangereuses. D'accord? Toutes. Et moi, là, j'ai commencé, ça fait 3 jours, à sortir des addictions. Donc, 3 jours, c'est pas beaucoup. Et je ressens déjà, et j'ai commencé le sport. Avant-hier, j'ai fait du sport, j'ai fait du vélo. Et hier, j'ai marché. Donc, aujourd'hui, non, j'ai pas fait de sport. Mais c'est pas grave, demain, je vais en faire. Peut-être que j'en ferai dans la journée. Là, tout à l'heure, peut-être, je verrai. Il faut que je me motive. En tout cas, j'ai bien démarré là. Voilà. Et je vais continuer. Voilà. Donc, je vous encourage à arrêter les addictions. Donc, vous voyez pourquoi je fais des vidéos? Je vous booste. Je vous booste. Donc, je vous donne de l'énergie. Donc, après, il ne faut pas venir me dire ouais, pourquoi tu fais payer les cartes, la guidance. Bien sûr que je te fais payer la guidance. Bien évidemment. Heureusement. Je vous fais payer. Je ne veux pas tutoyer. Donc, j'ai pris des décisions. Je vous vois, vous me vous voyez. Je ne veux pas de tutoiement. Quand je reprendrai les lives sur TikTok et quand je ferai des lives sur YouTube, je ne veux pas de tutoiement. Je marque la distance parce que quand il y a des personnes qui vous trahissent, je ne veux pas de tutoiement comme si on a élevé les cochons ensemble ou les moutons. Hein? Voilà. J'ai pas élevé les cochons et les moutons avec les ennemis. Donc, le jour où ils veulent me poignarder, ils pourront pas dire, mais on se connaît, on se tutoie. Non, 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 non. Donc, maintenant, c'est je vous vois. On me vous voit. Première règle. Deuxième règle, pas de crédit. Troisième règle, la prochaine personne qui me dit que une réflexion qui ne me plaît pas, je la bloque. Donc là, pour l'instant, j'ai bloqué personne. Mais si ça se reproduit, je bloquerai les personnes. Voilà. Donc le vouvoiement. Bon, bref, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, je suis énergéticienne de lumière. Je vous propose des soins énergétiques pour nettoyer les problèmes transgénérationnels de vos parents, vos grands-parents, arrière-grands-parents, de vos aïeux. Et donc, on traîne des casseroles qui viennent de nos ancêtres. Donc, les soins énergétiques sont très puissants pour nettoyer le transgénérationnel. Et pour le recouvrement d'âme, d'accord? Donc, si vous êtes partant pour le recouvrement d'âme, dans le soin énergétique, je vous fais le recouvrement d'âme, mais avec votre autorisation. D'accord? Qu'est-ce qu'un recouvrement d'âme? Eh bien, vous allez voir Natacha Calestrémé, et elle explique bien. Elle a écrit des livres. Vous la trouvez sur YouTube. Voilà. Elle explique ce qu'est le recouvrement d'âme. Le recouvrement d'âme, c'est recouvrer des parties d'âme qu'on a perdues ou qu'on nous a volées. Donc, dans des chocs traumatiques, dans des vies antérieures et dans cette vie-ci, qu'ils soient physiques, psychiques, émotionnels. Donc, ces traumatismes sont d'ordre psychique, physique, émotionnel. Et donc, nous avons perdu des parties de notre âme. Notre âme n'est pas entière. Et si on veut se sentir plus complet, il faut recouvrer ces parties d'âme qu'on a perdues, qu'on nous a volées. À quel moment on peut nous voler? C'est quand on nous vole notre étoile. Il faut savoir qu'il y a des gens qui font des travaux occultes pour nous voler notre étoile. C'est ce qu'on m'a fait à moi. Moi, j'ai des dons très, très, très puissants. Et on me les a volés depuis bébé, depuis le ventre de ma mère. D'accord? Je le sais que j'ai des dons... Je ne peux pas tout vous raconter parce que ce serait trop long, mais je sais que j'ai des dons très puissants. Parce que j'ai vécu des choses assez paranormales et phénoménales. Donc, je sais que j'ai des dons très puissants. Mais on me les a volés. Et je suis en train de les retrouver. Donc, plus vous allez faire un travail sur vous-même, vous allez méditer, vous allez aller dans la nature, vous allez manger sainement, boire sainement, prendre soin de vous à tous les niveaux, sur tous les plans de votre être,
plan physique, plan psychique, émotionnel, énergétique. Plus vous allez être connecté, centré, aligné au divin d'amour, plus vous retrouvez votre équilibre. Et moins on peut vous la faire à l'envers. Parce que là, vous allez développer tous vos sens. Votre clairvoyance, clairaudience, clairsentence, clairconnaissance. Une connaissance que nous avons depuis la nuit des temps. Donc c'est super important de faire le travail d'introspection. C'est ça le cheminement spirituel. Alors les gens qui m'ont dit depuis belle lurette, qui me disent combien de fois j'ai entendu ça, mais j'y crois pas à la spiritualité, mais tu me saoules. Eh bien, j'ai décidé de faire des vidéos, j'en parle à ceux qui veulent l'entendre. Ceux qui ne veulent pas entendre, tracez votre route. Aujourd'hui, j'arrête pas de dire tracer, 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 tracer. Moi, je n'oblige personne. Mes vidéos sont gratuites. Donc, tiens, 45 minutes 55, incroyable. Le 555, les grands changements. On est dans le grand changement. Donc je vous repropose, allez écouter Laura Marie sur YouTube. D'accord? Écoutez aussi Doc Béa, surtout en dormant le soir. Ça va vous aider à reprogrammer votre façon de penser, à cesser les croyances limitantes qui on se met soi-même des bâtons dans les roues. Voilà. Donc Doc Béa, c'est super. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, et aussi les oracles et les méditations de... Attendez, je vais chercher, parce que je le connais par cœur, mais ça m'échappe là. Je ne sais pas pourquoi ça m'échappe. Alors, je regarde. Alors, c'est fou quand même ça, que des fois quelque chose nous échappe alors qu'on connaît. Hein, c'est incroyable. Ah oui, ça y est, ça me revient du coup. Je ne l'ai pas trouvé, mais je ne les ai pas trouvés. J'étais en train de chercher un oracle avec Dorine Virtue. Voilà, Dorine Virtue, écoutez sur YouTube les vidéos de Dorine Virtue. Vous allez apprendre beaucoup de choses si vous voulez évoluer spirituellement. Hein. Je vous marque comment ça s'écrit, Dorine Virtue. Alors, Dorine, je ne sais plus s'il y a 2 E à Dorine, je crois. Je ne suis pas sûre, je crois. Hein. Virtue. Voilà. Dorine Virtue. Voilà. N'écoutez pas les autres. Il y a des gens qui vont critiquer Dorine Virtue. Écoutez ces vidéos. Ne vous laissez pas influencer. Faites toujours le discernement sur toute vidéo que vous entendez ou des personnes que vous entendez parler. Franchement, écoutez votre petite voix intérieure. Et achetez-vous le petit livre, La petite voix intérieure d'Hélène Caddy. D'ailleurs, il faut que je me l'achète, tiens, je vais me le noter. La petite voix intérieure. Alors, je suis sûre que parmi vous, il y en a qui l'ont. Hein. La petite voix intérieure d'Hélène Caddy. Si je me souviens bien, elle s'appelle comme ça. Hein, normalement. Alors, vous me direz en dessous de ma vidéo, si je ne me trompe pas. Je me l'achèterai, parce que j'adore ce petit livre. Voilà. Bon. Alors, je voulais vous faire un tirage. On va enlever... je vais mettre un peu moins fort et je vais mettre de côté. Voilà. Et puis, je vais vous faire un tirage vite fait. Ouf, je vais vous sortir un dragon. Ah bah tiens, je la laisse pour mettre la carte, je laisse ça. Alors, la sagesse des dragons. Christine Arana Fader. Ok. On va aller voir. Alors, cher dragon, quel est le message? Oh, un seul, s'il vous plaît, parce qu'il y en a 2 qui sont venus. Ombre et chemin. Chemin. Alors, elle était retournée, hein, elle était retournée. Donc, celle-ci, elle est venue à l'endroit. Donc, c'est celle-là que je dois prendre. Si j'ai le temps, je vous fais l'autre. Parce qu'on est déjà à 49 minutes. Donc, ombre. Et oui, puisque c'est bien le sujet. Hein.
voyez comme Dieu est omnipotent, comme il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Vous vous rendez compte? Parce que moi, à la base, je voulais juste vous parler des lions qui apparaissaient dans mes vidéos. J'avais parlé de lions. Et vous dire qu'il y a des gens qui m'ont dit pourquoi je fais payer les guidances. Donc, il s'agit bien d'ombre. Vous voyez? Et après, quand j'ai coupé pour le livre au hasard, vous avez vu sur quoi on est tombé. Donc, il s'agit bien d'ombre. C'est incroyable. Ah, puis en plus, c'est la même, c'est la même photo qu'au dos. C'est fou. Alors, puisqu'on voit des étoiles, donc je vous le dis, nous sommes pareils à l'étoile, à la goutte d'eau. Nous sommes cosmiques, nous sommes énergie. Alors, je vais vous la lire. Hop. Vous avez vu la photo? C'est la Sainte Marie qui sort dans ma photo, dans ma bougie. Regardez. Vous avez vu comme elle se dresse toute belle? On voit bien que c'est la Sainte Marie. Hein. Sainte Fatima, Sainte Marie. Pour moi, c'est pareil. Là, c'est le masculin divin, une carte du masculin divin, l'étoile de l'homme, dans le Béline. Et là, c'est l'étoile de la femme. Et qu'est-ce qui sort dans ma bougie en prière aux flammes jumelles? Pour les flammes jumelles, en général, pas que pour moi, en général, la Sainte Marie. C'est pas fort, ça? Voilà. Alors, ceux qui doutent que je suis une élue, ben, doutez, ça, vous avez le droit. De toute façon, moi, je suis pas là pour me vanter, hein, c'est pas pour me vanter hein, quand je dis ça. Hein. C'est moi, je suis pas là pour plaire, je suis pas là pour porter des masques et faire semblant. Je suis authentique, je suis directe, et je sais quelle est ma mission de vie divine. Donc, je la fais. Je pourrais très bien faire comme beaucoup de gens et dire, ben non, j'ai pas envie de la faire. Ben non, je la fais. C'est déjà courageux de ma part. Donc, il faut plutôt m'encourager plutôt que me juger. Puis même si on juge, je m'en fous. Hein. Alors là, je m'en fous. Hein. Bon, il y a longtemps que j'ai dépassé ça. Hein. Donc, on va aller voir dans le petit livre. Ombre. Il n'y a pas de numéro. Donc, il faut chercher au niveau alphabétique. Ombre. Donc, 65. Donc, allons à la page 65. Voilà. Donc, si vous tirez cette carte, il est temps de vous pencher sur vos zones d'ombre. Le roi des dragons, Voisin, envoie ces dragons pour que nous, les humains, nous nous souvenions que nous sommes des êtres puissants. Les dragons noirs, en revanche, sont envoyés par Albe, la reine blanche des dragons. Ils portent la plus haute vibration d'amour dans leur cœur et viennent pour transformer vos énergies basses en énergie haute. Le dragon noir possède la faculté de plonger dans le monde des ombres. Il pénètre dans des zones qui demeurent cachées aux yeux des autres. Nombreux sont ceux qui ne reconnaissent pas leur zone d'ombre en tant que telle. Cela permet à leur part sombre de les manipuler facilement, de les freiner, de les fatiguer et les déprimer. Nommons ici quelques-unes de ces ombres. La cigarette, oh purée, c'est de ça que je parlais en plus. Donc il faut vraiment arrêter les addictions. La cigarette, l'alcool, l'excès de sucre, la peur, les schémas de dépendance. Vous voyez, la peur ne vient pas de Dieu, c'est ce que je vous ai dit. La peur ne vient pas du divin d'amour. Elle vient d'ailleurs. Pour ne pas citer le nom. Les schémas de dépendance, la victimisation, l'orgueil, etc. Posez-vous maintenant la question. Suis-je prêt à reconnaître mes zones d'ombre? Si oui, commencez par le travail décrit ci-dessous. Sinon, éloignez cette carte. Enlevez-la du paquet et ne la remettez dedans que lorsque vous serez prêt. Si vous êtes prêt, choisissez une zone d'ombre et apprenez à la connaître. Demandez-vous pourquoi et depuis quand. Il est important que vous compreniez que le lâcher-prise peut signifier la victoire et que la rigidité peut signifier la rupture. Souvent, c'est une rigidité intérieure qui nous empêche de reconnaître notre zone d'ombre.
C'est souvent précisément sur ce thème que nous sommes incroyablement butés. Essayez, lors du travail sur les ombres, de rester souple intérieurement. Sentez lorsque l'agacement ou l'entêtement se manifeste. Il s'agit de la rigidité intérieure dont je parlais. Ne luttez pas contre elle, mais faites-vous doux et souple. Résister ne reviendrait qu'à combattre la rigidité par la rigidité, et cela est voué à l'échec. Exercice. Asseyez-vous au bord d'une chaise, allumez au moins une bougie blanche, et mettez une musique douce, ou votre musique préférée. Imaginez ensuite que vous êtes assis au milieu d'herbes hautes, caressées par une brise légère. Accompagnez ce mouvement d'oscillation du vent dans les herbes, invoquez le dragon noir et implorez-le intérieurement de dissoudre toute rigidité en vous. Sentez maintenant sa puissante présence. Le dragon noir s'avance dans les hautes herbes, majestueux. Il irradie de force et de lumière. Il ouvre son cœur et vous enveloppe complètement de sa lumière noire. Rien ne peut affaiblir la lumière noire, car sa vibration est supérieure à toutes les autres. Sentez comme cette puissante lumière circule le long du canal lumineux de votre colonne vertébrale, comme elle comble toutes les failles. Cette lumière se concentre et circule puissamment dans chaque endroit de votre corps. Maintenant, souriez, réjouissez-vous et plein d'amour dites à votre zone d'ombre, « Je te vois, je te connais et te respecte. Maintenant tu peux partir. Je n'ai plus besoin de toi. » Souriez et laissez l'ombre s'envoler. Confiez-la au dragon noir, qui l'emporte avec tout son amour dans une tour de lumière blanche, et entendez le dragon dire à cette ombre, « Je te libère. Tu n'as plus besoin de lutter. Toi aussi, tu as le droit. Tu as droit à la paix. Ainsi, va en paix. » Waouh! Oh, c'est fort, hein? Vous vous rendez compte? Le dragon, il dit à cette ombre, « Je te libère. Tu n'as plus besoin de lutter. Toi aussi, tu as droit à la paix. Ainsi, va en paix. À partir de maintenant, vous êtes libéré de cette ombre. » Waouh! Vivez et agissez en conséquence, respectez-vous et souriez. Remerciez le dragon noir et faites cet exercice autant de fois que vous le jugez nécessaire. Oh, c'est puissant, hein? C'est puissant. Waouh! Il y avait le chemin. Bon, je vous lirai le chemin la prochaine fois. Oh, allez, je vais vous la lire, va. Je ne sais pas si vous avez envie que je vous la lise. J'espère que ça ne va pas faire trop long pour vous. Allez, je vous la lis. C'est pas tombé par hasard. Alors, le chemin. Donc, on va aller voir dans l'ordre alphabétique. Page 29. Voyons ensemble. Ah, alors attendez, il y a quelque chose qui m'est venu pendant que je vous ai lu. Oh là là, ombre, mince. Ah oui, il y a une vidéo qui m'est apparue aujourd'hui. Ben, c'est incroyable. Alors, je ne me rappelle plus du titre. Vous savez, il y a plein de titres, genre Sanctuaire catholique. Elles sont très bien, les vidéos de Sanctuaire catholique. Elles sont super. Je les écoute. Et ouais, bref, je mets des pouces. Hein. Et il y en a d'autres. Hein. Il y a, je sais plus, il y en a plein qui... je ne me rappelle plus les titres, mais c'est divin. Hein, c'est divin. Et il y en a une ce matin. J'ai même pas choisi, elle est venue. Ça s'est enclenché, la vidéo, je l'ai écoutée. Ça disait, attendez-vous à ce qu'un sac noir, de couleur noire, soit déposé devant votre porte. Eh bien, vous voyez, c'est en rapport avec ça, le dragon noir. Incroyable. Et ça disait, dans cette vidéo, c'est dommage, je ne me rappelle pas qui c'est, le site, YouTube. Sinon, je vous l'aurais dit. Et ça disait, prenez ce sac noir, n'ayez pas peur. Et les objets qui seront dedans, gardez-les. Mettez-les dans votre maison et réfléchissez à quelle est votre part d'ombre. Et c'est ce matin que j'ai entendu cette vidéo. Donc vous regardez un petit peu la synchronicité du divin d'amour. Moi, je suis... Waouh! Je sais pas de mots pour décrire. Hein. Waouh! Allez, on va lire le chemin.
Si vous tirez cette carte, il est temps de vous poser des questions sur votre chemin spirituel. Vous vous êtes sûrement posé fréquemment les questions suivantes. Pourquoi suis-je sur Terre? Quelle est ma mission? Quelle est ma tâche spirituelle? Il faut généralement du temps pour le découvrir. Mais qui avance sur la bonne voie fera l'expérience de cette vérité divine. C'est pourquoi il est essentiel de nous remettre sans cesse en question, en priant de rester sur notre chemin divin et de ne pas le perdre de vue. Car lorsque cela arrive, nous nous perdons nous-mêmes. Le dragon rose porte la vibration de l'amour inconditionnel. Excusez-moi, je vais aller éteindre, ça me dérange le bruit du ventilo. J'ai oublié d'éteindre le ventilo. Attendez, j'arrive. Oh là là, j'aurais dû l'éteindre depuis longtemps parce que ça me stressait un petit peu ce bruit d'air brassé là dans mon dos. Je l'entendais. J'aurais dû y aller depuis longtemps. Alors, j'en étais inconditionnel. Ce même amour vibre également dans nos cœurs. Et c'est précisément à cet endroit que vous trouverez le chemin doré de votre âme. Mais pour pouvoir prendre ce chemin, votre cœur a besoin de la force du dragon vert émeraude. Sa vibration est clarté et vérité. Ces deux dragons souhaitent vous guider dans les jours qui viennent, pour que vous puissiez suivre avec force et assurance le chemin doré de votre âme. Donc, il faut que je vous montre les dragons de plus près. Dragon vert et dragon rose, qui dans les jours prochains vont nous montrer le chemin. Chemin doré de votre âme. Méditation. Allumez une bougie verte et une bougie rose. Purifiez la pièce et mettez une musique douce. Fermez les yeux et mettez-vous à l'aise. Laissez-vous tomber dans la chambre du cœur. Regardez autour de vous. À quoi ressemble la chambre intérieure de votre cœur? Invoquez le dragon de l'amour et le dragon émeraude. Sentez leur puissante énergie. Voyez le dragon rose inspirer profondément et cracher une flamme dorée. Ce sublime dragon recouvre d'or la chambre de votre cœur, bénissant ainsi la force illimitée qu'elle renferme. Plongez votre regard dans celui de cette créature fabuleuse et voyez le profond amour qu'il contient. Tournez-vous maintenant vers le dragon vert. Inclinez-vous devant lui et implorez-le intérieurement de vous conférer cette clarté et vérité divine. Dites en vous-même, je suis prêt ou je suis prête, si vous êtes une femme. Répétez ces mots 3 fois. Je suis prête, je suis prête. Le dragon émeraude incline sa puissante tête et ouvre sa gueule. Sur son palais, vous apercevez 3 grosses émeraudes scintillantes. Tendez la main et touchez-en une. Laissez maintenant les énergies de clarté et de vérité imprégner votre cœur. Un son, une vibration résonne en vous. Dites à voix haute. L'amour au service d'autrui, la vérité et la clarté divine sont mes maîtres, et je foule ainsi perpétuellement le chemin doré de mon âme. À partir de maintenant, grâce à la force des dragons, ma confiance en moi est inébranlable, et aucun pouvoir en ce monde ne peut m'écarter du chemin doré de mon âme, qu'il en soit ainsi. Les 2 dragons vous entourent de leurs vibrations, vous vous tenez entre eux deux et pouvez entendre les battements de leur cœur. À chaque battement, des ondes magiques se dégagent de leur cœur et viennent vous envelopper. Savourez ce moment, puis remerciez-les. Ouvrez les yeux et sachez que vous marchez à présent à chaque instant de votre vie sur le chemin doré de votre âme. En tout, faites cette méditation 7 fois, durant 7 jours consécutifs, toujours à la même heure. Ensuite, vérifiez si vous êtes puissamment sur le chemin doré de votre âme. Avec votre œil intérieur, regardez vos pieds. Se tiennent-ils sur un chemin doré? Prenez votre temps
Il est très important de trouver le chemin divin. Que sont 7 jours comparés à l'âge de votre âme? Et oui, notre âme est éternelle. C'est rien 7 jours. Donc c'est pour ça qu'il vous suggère de le faire. Et vous serez éclairé. C'est pas hasard, hein, si on a eu ombre, il faut aller voir notre part d'ombre, nos parts d'ombre, et chemin. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Vous vous rendez compte? Voilà. Donc maintenant, je vais quand même prendre un message des maîtres ascensionnés, et je vais quand même vous montrer une pierre, je vais vous montrer du verre, hein, puisqu'on a parlé du verre, hein, pour la guérison. Ah là là. Allez, je vous montre du verre. Je les mets là. Toc. Et puis je vais aller chercher un message des maîtres ascensionnés. Si j'arrive à trouver facilement la boîte. Où es-tu, la boîte? Elle est là. Bon. Elle est là. Un message des maîtres ascensionnés, des archanges. Après, il faut que je purifie, il faut que je médite parce qu'il y a du bruit derrière moi. Il y a quelqu'un, je ne sais pas qui c'est. Peut-être mon ange gardien. Donc, il faudra que je médite. Donc, j'ai mis une musique de purification, de toute façon, de l'archange Michael. Je suis protégée. Ça peut être une bonne présence, comme pas bonne, parce que j'ai un peu mal au plexus solaire, donc je ne sais pas. Alors, est-ce que j'ai mal au plexus solaire par rapport à quelqu'un parmi vous Alors, ah, voilà, c'est ça. J'ai ressenti qu'il fallait que je vous dise quelque chose par rapport à la personne dernièrement qui m'a dit que... Allez, je mets Archange Michael, qui m'a dit... pourquoi je prends de l'argent? Alors, il faut que vous sachiez une chose, cette personne, elle a une âme évoluée. Elle m'a fait cette réflexion, c'est pour que je fasse cette vidéo, pour pouvoir aider plein d'autres personnes qui pensent comme ça. Cette personne-là, peut-être qu'elle pense comme ça, mais peut-être pas. Peut-être qu'elle était sur mon chemin juste pour me dire cette parole, pour que je puisse faire cette vidéo, pour pouvoir aider du monde à évoluer sur des pensées limitantes, des croyances limitantes. Donc, si elle entend cette vidéo, ben écoutez, sachez que je vous envoie plein d'amour et de lumière et je vous remercie parce que grâce à vous est née cette vidéo. Vous voyez, vous avez participé à ce que cette vidéo existe et ça va aider beaucoup de gens. Donc nous sommes tous, je vous rappelle que nous sommes tous connectés, interconnectés, reliés, interreliés. D'accord? Comme les maillons d'une chaîne, nous sommes tous, vous voyez, les maillons d'une chaîne. Voilà. Nous sommes tous reliés, interreliés, connectés, interconnectés. Donc, tout a une raison d'être. Il n'y a rien à juger, rien à critiquer. Je remercie cette personne et les plusieurs personnes qui m'ont fait cette réflexion. Ça a permis à cette vidéo d'exister pour pouvoir parler de nos ombres et du chemin. Voilà ce que l'archange Michael me demande de vous dire. D'ailleurs, je vous l'ai mis devant vous. Voilà ce qu'il me demande de vous dire. Parce que pendant que je vous lisais, j'ai reçu ça. Et après, j'ai oublié. Et là, on me remet pour... voilà, fallait que je vous le dise. Waouh! C'est pour ça que j'ai mal au plexus. Parce que la personne, elle peut se sentir blessée. Elle peut croire que je la critique, alors que pas du tout. Donc, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Je n'ai rien contre cette personne. Je la remercie infiniment. Parce que grâce à elle, cette vidéo est née. Ok? Sinon, elle n'aurait pas pu avoir lieu, cette vidéo. Je n'aurais pas eu l'idée de la faire si elle ne m'avait pas fait cette réflexion. Vous voyez? Donc, des fois, il y a des réflexions de nos amis, ou même si ce n'est pas des amis, ou de qui que ce soit, mais
pour nous permettre de parler d'un sujet important pour l'évolution spirituelle du monde. Un seul message, chers archanges. Quel est votre message? Il y en a plusieurs. Un seul message, chers archanges, s'il vous plaît. Il y a plusieurs messages qui veulent venir. Un seul, s'il vous plaît. Un seul, s'il vous plaît. Ah, voilà, un seul. Ok. Allez. Parce que ma vidéo, elle est à 1h10 26 secondes. Archange Melchizedek. Protection contre les attaques psychiques. Si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental, fais appel à l'archange Melchizedek qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. Donc, comprenons ensemble ce qui se passe. Moi, j'entends du bruit dans mon dos. D'accord? Il y a quelqu'un. Et pour moi, c'est une entité. Ou alors, c'est une personne qui s'est décorporée. Mais moi, je ressens que c'est une entité. Bon, elle n'y était pas tout à l'heure, hein, mais maintenant, elle est là. Oh là là, regardez, écoutez, 1h11 11 secondes. C'est fort. Donc, puissant message de Melchizedek à 1h11 11 secondes. D'accord? Donc, je reçois des attaques psychiques. C'est pour ça que j'ai mal au plexus solaire. Et donc, cette entité, elle m'a été peut-être envoyée par des ennemis. C'est pour ça que j'ai mal au plexus. Vous comprenez? Donc, apprenez à comprendre les signes. Voilà, en tout cas, relisez. D'accord? Si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental, fais appel à l'archange Melchizedek qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. Oui, merci archange Melchizedek, je demande ton intervention de lumière pour moi et pour toute personne qui va écouter cette vidéo. Merci, gratitude. Je t'aime. Merci pour ce beau message. Waouh, 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 waouh. Alors, comme il y en a plusieurs qui voulaient venir, alors allons-y. Parce que... Alors, il y en a deux qui sont venus. Archange Gabriel, la purification. Par son rayon blanc de pureté divine. Je ne sais pas si vous voyez bien. L'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Voilà, il s'agit bien de croyances erronées, hein, obsolètes. Voyez? Archange Gabriel confirme. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est pas facile des fois hein, pour... Bon, en tout cas, je vous l'ai lu. Vous pouvez réécouter en faisant arrêt sur image ou en réécoutant, en remettant un petit peu en arrière la vidéo. Archange Chamuel, relation harmonieuse, âme-sœur. Waouh! Demande l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches, ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Merci archange Chamuel, je te le demande. Voilà. Merci archange Chamuel, je te le demande. Voilà, vous pouvez demander là. Et après, vous pouvez réécouter et demander. Hein. Ok? Voilà. Ensuite, je vais prendre... Alors, voilà, regardez ce que j'ai fait. Je ne sais plus comment on appelle ça. Il y a des personnes qui le font. Donc, j'ai décidé de le faire. Donc, j'ai mis dans un panier. Je ferme les yeux et je vais prendre au hasard. Qu'est-ce que c'est? Une étoile. Parmi vous, il y a des starseeds. Voilà, et j'en suis une. Starseeds. Alors, comment ça s'écrit starseeds? Je vous l'écris. Attendez.
Star Seeds. Donc là, vous pourrez aller voir sur YouTube, faire votre recherche. Et sur Google, comme vous voulez. En tout cas, sur YouTube, vous trouvez. Allez, je ferme les yeux, je prends au hasard. C'est quoi? Alors, il y a un coquillage qui est venu. Un coquillage. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Et, une pince à linge. La moitié du... C'est cassé en remuant. Une pince à linge. Eh bien, vous avez peut-être retrouvé votre moitié alors. Parce que là, c'est la moitié d'une pince à linge. Il vous manque l'autre moitié. Donc, faites cette prière là qu'on vient de faire. Voilà. Et puis, le coquillage, vous êtes peut-être partir en vacances avec lui. Avec il, elle ou lui, selon... Ça, voilà. D'accord? Ou alors, le coquillage, qu'est-ce que ça peut signifier? Le coquillage, qu'est-ce que ça peut signifier? Bah, vous me direz en dessous de cette vidéo. Ah, le briquet qui m'est venu à la main. Pourquoi un briquet alors? Pourquoi j'ai mis un briquet là-dedans? Un briquet. Ben, peut-être qu'il faut cesser l'addiction, cesser de fumer, allumer des bougies plutôt. Vous voyez, ça va peut-être vous encourager, hein, je vous dis, hein, la Sainte Marie qui sort dans les bougies. Demandez-lui de l'aide pour arrêter de fumer. Elle va vous aider. Allumer une bougie pour prier plutôt que de fumer. Enfin, c'est pas un jugement, hein. C'est vous qui voyez. Hein. Alors, le briquet, qu'est-ce que ça peut signifier aussi? Ben, la flamme aussi, parce que les flammes jumelles. La lettre P. Est-ce que ça vous dit quelque chose à vous? Eh bien, écoutez, moi, ça me dit quelque chose. Allez, je continue. Alors, c'est vraiment ma flamme jumelle. Pour qu'elle sorte la lettre P, c'est incroyable. Bleu. Le bleu, eh bien, certaines personnes d'entre vous vont développer leur don médiumnique, leur clairvoyance. Et d'autres devront travailler là-dessus, méditer pour ouvrir votre troisième œil, pour purifier tous vos chakras et pouvoir ouvrir votre troisième œil. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Incroyable! Alors là, il y en a deux qui sont ensemble. C'est pas des menottes, hein, mais ça me sert à faire les bijoux, là, les colliers, les bracelets pour les fermoirs. Mais là, voilà, ça fait penser à des menottes. Alors j'entends qu'il y a des personnes qui pourraient se faire arrêter, ou autour d'eux, des arrestations. Protection divine. Alors après, s'ils ont fait des grosses bêtises, waouh, je ne sais pas. Hein. Ok. Alors, oh, moi je suis bel et bien une flamme jumelle, parce que là, le signe, c'est les flammes jumelles. D'accord? C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis celle-ci sur la table. Il y a un beau signe là. Oh, casse ta vitre là. T'es trop enfermé, je peux pas t'atteindre. T'es dans trop haute vibration. Mais toi aussi, t'es dans de hautes vibrations, parce que le doré, c'est l'énergie christique. Mais toi, là, pourquoi t'es enfermé, là? Hein, sors de ta coquille. Faut bien rigoler, là. Donc ça, c'est les flammes jumelles. Hein. Vous êtes une flamme jumelle, pour la plupart d'entre vous. Prenez que si ça vous parle. Hein. D'accord? Parce que ça, c'est un des symboles des signes, parmi les signes des flammes jumelles. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai fait retomber. Attendez, où il est? Oh là là. Mince, je le retrouve pas. Bah mince, il est où? Bah mince alors. Je l'avais dans la main, il est tombé. Il y a la lettre N. N. Donc, votre flamme jumelle, est-ce que son prénom commence par N? Ou est-ce que c'est vous? Que votre prénom commence par N?
Mais il y avait quelque chose qui est tombé de mes mains. Bon, bah tant pis. Hein. Ah, alors une noix, c'est une noix ça? Une noix. Pourquoi une noix? Qui c'est qui a une ferme? Ou peut-être que prochainement vous aurez une ferme. Pour Noël, vous allez manger une noix? Alors qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Là, on dirait un personnage. Et on dirait une quille. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est en caoutchouc. Oh, bon, ben, en tout cas, c'est de couleur rouge, donc il faut peut-être travailler sur le chakra racine. Oula, c'est quoi ça? Ah, des pneus de voiture. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui devraient vérifier leurs pneus de voiture. Ou bien vont partir en voyage. Faire un déplacement. Court ou long. Vous me direz. Vous me direz. Ou alors changer de voiture. Ça dépend. Une pince à linge, cette fois-ci elle est entière. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire avec la pince à linge? Vous allez faire une tournée de linge là? C'est un jour férié, alors vous avez le temps de laver du linge. Hein. Ou alors vous allez attraper votre flamme jumelle, hop, ou l'âme sœur. Allez, viens ici, toi. Ah, j'ai même pas d'ongles, hein. J'arrive même pas à attraper mes ongles. Attendez. Non, mais sérieux. Ah, ben non, j'ai pas d'ongles. Incroyable. Et là. Oh, j'ai pas d'ongles. Pourquoi je mets de la crème? Mes mains sont sèches. Ma peau est sèche. Ouais, parce que j'ai fait du ménage. Donc voilà, une pince à linge. Incroyable. Donc c'est journée à la maison, hein, laver du linge. Encore une pince à linge, mais cette fois-ci avec un papillon. Voilà, donc est-ce qu'il va y avoir une naissance? Un mariage? Parce que ça, c'est... On achète ce genre de choses pour vous savez, pour mettre les cartes d'invitation ou sur les tables, ou voilà, ou envoyer une carte pour annoncer un faire-part, une naissance... la naissance d'un bébé. Ou alors, le papillon, c'est la chenille qui devient papillon. Vous allez prendre votre envol. Vous allez évoluer. Et vous allez trouver votre chemin. Chemin qui revient. Qu'est-ce que c'est que ça? Le sapin. Vous allez faire votre sapin de Noël. Le sapin de Noël. Moi, je l'ai fait. Il est là, devant vous. Hop. Regardez. J'ai fait mon sapin. Et là, un élastique. Ça, c'est peut-être des gens qui travaillent dans les bureaux. Hein? Ou alors, boomerang. Ceux qui vous embêtent. Alors, alors c'est quoi un ruban? Alors, pourquoi un ruban? C'est peut-être un rapport aussi avec un cadeau ou une naissance. Les cadeaux? Bon, on est bientôt à Noël, remarquez. Un ruban. Ou allez-vous recevoir un cadeau? Une pile? Est-ce que vous êtes comme une pile électrique? Vous bougez dans tous les sens? Calmez-vous. Calmez-vous. Ouais. Alors, une pile. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Vous faites trop de choses, vous travaillez trop. Ah, encore une noix, ça alors? Il y a des gens qui vont faire une noix à Noël. Hein. Canard aux oranges. Canard à l'orange. Ah, il y a des musiciens parmi vous. Peut-être allez-vous créer une nouvelle partition. Ou vous allez peut-être vous mettre dans la musique. À jouer de la musique. Allez, un dernier truc. Encore une pile. Non, autre chose. Ah, la lettre M. Ben Malou, hein, moi je m'appelle Malou. Donc, donc si parmi vous, là, peut-être que votre âme sœur ou flamme jumelle, ou âme jumelle, porte la lettre M en première lettre. C'est aussi la première lettre de méditation. On nous invite à méditer.
Bleu ciel. Le chakra de la gorge. Avez-vous des choses à exprimer? À dire? Avez-vous du mal à exprimer? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Ah, c'est un truc qui a dû tomber de je sais pas quoi. J'avais dit que c'était le dernier, mais j'aime bien faire ça, alors du coup je continue. Allez, un dernier cette fois-ci, vraiment. Encore il y en a deux en fait, vous voyez, mais ils sont sortis tous les deux. Donc parmi vous, il y a des flammes jumelles, et ça fait un cœur. Voilà, bon, on termine ici. Et je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous.